Palais Mohamed V, où les membres du gouvernement ont présenté leurs condoléances au colonel Mamadi Doumbouya suite à l'attaque de la maison centrale. Honnêtement, je me demande qu'est-ce que je vais dire de ça. Parce que c'est vrai que c'est des Guinéens qui sont morts. C'est vrai que c'est le premier responsable. Est-ce que c'est la première fois que des Guinéens meurent en masse? Quand il y a des manifestations et qu'on parle de plusieurs victimes par balle, où étaient ces ministres-là? Tu sais, on parle de plus en plus de remaniement ministériel. Donc ne sois pas surpris qu'il y ait de la fanfaronnade et qu'il y ait parfois de la propagande. De la courbette, de la courbette. Et je trouve qu'ils sont partis prier peut-être parce qu'il y a des éléments des forces spéciales qui sont décédés en même temps. Bon, je comprends ça, mais je ne comprends pas pourquoi, par le passé, ils n'ont pas fait la même chose. Et justement, on en parle parce qu'il y a, lors de cette attaque, une ambulance qui a été attaquée. On a vu des médecins même qui sont descendus dans les rues pour réclamer justice pour leurs confrères qui avaient perdu la vie. On a vu cette jeune fille qui a perdu la vie. Pas de membre du gouvernement de ce côté. On part au Palais Mohamed V. Non, ce n'est même pas une jeune fille, c'est un enfant. C'est presque un bébé. Elle a 7 ans. 6 ans. 7 ans. Elle n'a pas fêté ses 7 ans. D'accord. Elle a 6 ans. Et on a ouvert le feu sur l'ambulance. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Est-ce qu'on a interpellé ceux qui étaient au niveau du pont 8 novembre, ceux qui ont ouvert le feu sur l'ambulance? Même les terroristes n'ouvrent pas le feu sur l'ambulance. Même les terroristes. C'est à croire que nous sommes avec une armée d'envahisseurs. Si vous n'épargnez pas l'ambulance, finalement, vous allez épargner qui? Peut-être même plus les morts. Il faut qu'on fasse attention. Dans ce pays-là, on est en train de perdre nos valeurs. On a vu des gens se faire attaquer, gazer dans une mosquée, dans un cimetière. Et maintenant, on ouvre le feu sur une ambulance. Et au même moment, on nous promettait de ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Le colonel a juré sur tout ce qu'il fallait. C'est toi qui as écouté ça. Ben, j'ai écouté, tous les Guinéens ont écouté. Moi, je n'y croyais pas, mais j'ai écouté. Bon, c'est toi qui as écouté. Moi, je ne vais pas m'attarder. Tu sais, moi, je ne me laisse pas distraire. Je ne me laisse pas distraire. Quand on me dit qu'on ne fait pas les erreurs du passé et que celui qui a fait ça, et il a quand même fait un coup d'État et des gens sont morts jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, qui a fait quoi. Entre-temps, parmi eux, il y en a quand même qui sont radiés pour inconduite. Je me demande ce qui se passe, on vit dans quel monde. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que je comprends qu'ils aillent présenter leurs condoléances au président parce que c'est des agents des forces spéciales. Parmi eux, il y en a qui sont tombés et on sait la proximité qu'il a avec ces gars-là. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait la même chose par le passé. C'est ce 2 poids 2 mesures qui fait que je me dis, peut-être qu'ils sont en train de protéger leur poste. D'accord. C'est peut-être ça. En train de protéger leur... Je doute de la sincérité de l'acte. D'accord. En fait. Pas de sincérité derrière l'acte. Protéger leur poste. On aimerait avoir aussi un gouvernement de plus en plus présent, près des victimes, les vraies victimes surtout.